Si nous voulons progresser dans l'école de Christ et avancer jusqu'à la gloire pleine et suprême de Christ, pour être l'instrument propre au gouvernement de son royaume, le seul chemin par lequel nous apprendrons ce gouvernement céleste, spirituel et divin, qu'il a en vue pour les saints, c'est la soumission au Saint-Esprit. Ce mot de soumission est un mot très intéressant dans le Nouveau Testament. Je pense qu'on l'a plutôt malmené en lui donnant une signification fausse et déplaisante. L'idée que l'on se fait de la soumission est habituellement liée à une crainte d'être écrasé sous quelqu'un, d'être continuellement assujetti. C'est une idée de suppression. Femmes, soyez soumises à vos maris. L'on interprète cette parole par il faut vous mettre en au-dessous, et ce n'est pas du tout ce que veut dire le mot. Comment chercherons-nous à faire comprendre ce que signifie réellement le mot grec traduit par suggestion ou soumission? Écrivons le chiffre 1, ensuite nous écrirons suggestion ou soumission. Comment allons-nous l'écrire? Non pas en plaçant un autre 1 au-dessous du premier. Le mot signifie mettre à côté ou après. Nous avons ce chiffre 1. C'est le premier nombre, il est placé à la tête de tout ce qui pourra suivre. Ce chiffre 1 gouvernera tout le reste et donnera à tout le reste sa valeur. La soumission signifie que, en toute chose, il y a la prééminence. Nous venons ensuite et tirons de lui notre valeur. Il ne s'agit pas d'être écrasé, c'est tirer tout de lui, qui est le premier, et nous ne recueillerons jamais les bienfaits avant de connaître la soumission à Christ. Cela veut dire que nous venons ensuite, que nous prenons la seconde place, que nous acceptons cette place où nous obtenons tous les bienfaits. Nous recevons une valeur en prenant une certaine place. L'Église n'est pas soumise à Christ dans ce sens répressif. Elle n'est pas mise sous ses talons, ni sous sa main de fer. Elle le suit simplement, elle marche avec lui, à ses côtés. Lui ayant la prééminence, et l'Église, son épouse, tirant tous les bienfaits de sa prééminence, du fait qu'il a, lui, la première place. L'Église est à la seconde place, oui, mais que nous importe une seconde place si nous recevons toutes les valeurs de la première, parce que nous occupons la seconde. C'est cela la soumission. L'idée du Seigneur pour l'Église, c'est qu'elle possède toutes choses. Mais comment les aura-t-elle? Non pas en prenant la première place, mais en se plaçant à côté du Seigneur et en lui permettant d'avoir en toutes choses la prééminence. C'est cela la soumission, la sujétion, la souveraineté du Saint-Esprit. Il n'est pas quelque chose de dur qui nous dépouille, qui nous enlève tout et nous écrase continuellement de sorte que nous n'osions bouger. La souveraineté du Saint-Esprit doit nous amener dans toute la plénitude de Christ, qui est la tête de son corps. Mais nous avons à apprendre ce qu'est cette souveraineté avant d'arriver à cette plénitude. C'est de sa plénitude que nous recevons. Le grand mal a toujours été, depuis les jours d'Adam jusqu'au nôtre, le fait que l'homme désire non pas la plénitude d'un autre, mais la sienne propre. Il veut l'avoir en lui-même et non pas en un autre. Le Saint-Esprit sape cette propre base de dessous nos pieds. En disant, c'est sa plénitude, elle est en lui. Il doit avoir sa place de souveraineté absolue avant que nous puissions connaître de sa plénitude. Je pense que cela suffira pour le moment quant à la signification de l'onction. L'aurons-nous saisi? Que le Seigneur nous fasse la grâce d'accepter la signification du Jourdain, afin que nous ayons le ciel ouvert, et par le ciel ouvert, l'onction qui nous apporte en toute chose la plénitude des cieux. Mais cela demande la souveraineté absolue de l'Esprit. C'est la leçon numéro 1 dans l'école de Christ. Oh, ce n'est pas la leçon numéro 1, non. C'est la base nécessaire à notre entrée dans l'école de Christ. C'est un examen préliminaire. Nous n'entrons jamais dans l'école avant d'avoir accepté la souveraineté du Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a tant d'enfants de Dieu qui n'avancent pas très loin dans la connaissance du Seigneur. C'est qu'ils n'ont jamais accepté les implications de l'onction. Ils ne sont jamais réellement descendus dans le Jourdain. Leur marche est très lente, leur connaissance très pauvre. Si nous rencontrons un saint qui connaisse réellement la signification de la croix du Jourdain, qui ont ouvert la voie libre à la souveraineté de l'Esprit, nous verrons une croissance rapide, nous trouverons un développement spirituel qui dépasse de beaucoup celui des autres. C'est très vrai. Et c'est l'examen préliminaire, l'examen d'entrée dans l'école de Christ.